voilà, un de mes projets, c'est de réparer cette housse de mon téléphone portable qui est abîmée, vraiment dans un sale état. Mais je trouve pas de housse qui me plaise. En gros, c'est racheté à peu près le même genre de housse, donc j'ai envie de la réparer. En tout cas, d'essayer. Donc mon projet, c'est le suivant, c'est de garder cette coque qui est d'ailleurs en très bon état, et de me servir, de décoller cette partie-là, et de me servir de la structure là, pour la recouvrir de tissu. Donc il va falloir, je pense, que je fasse attention à cette partie-là qui doit rester libre. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Ça, tant pis, je m'en sers jamais. De toute façon, je vais le recouvrir. Et il faudra donc que je recolle cette partie-là. C'est un petit peu l'aventure, hein, je dois avouer. Et puis, j'aurais rajouté, là, il y avait des aimants que j'ai coupés parce qu'il y en avait un qui était en train de partir à moitié. J'aurais rajouté une partie scratch pour pouvoir fermer. Il va falloir se lancer. Peut-être que ce sera un échec, mais de toute façon, ça peut pas être pire que ce que j'ai actuellement et qui est moche et qui va finir par plus du tout, de toute façon, protéger le téléphone. Donc, on se lance. Alors, la première étape, c'est que je me suis servi de ma pochette pour faire un gabarit et je vais couper tout autour en laissant des marges de couture. Donc, j'imagine que je vais faire ça en x2. Et donc voilà, j'ai coupé 2 fois mon gabarit dans du tissu. J'ai laissé une marge de couture voilà, assez importante parce que mon projet, ça va être de mettre à l'intérieur mon ancienne protection. J'ai aussi coupé les 2 emplacements stratégiques là, qu'il va falloir laisser ouverts, et je vais essayer de surpiquer comme si c'était une fermeture de boutonnière, quoi. Enfin, voilà, avec le point boutonnière. Je suis vraiment pas sûre de moi sur tout ce projet. J'espère vraiment que j'arriverai à faire quelque chose. Bon, bah voilà, j'ai arraché la housse de la coque. Ça va donc me servir à faire mon rembourrage intérieur. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors, j'avais fait un petit oubli, c'est que je voulais rajouter une espèce de petite patte. Donc j'ai coupé 2 morceaux que je vais assembler endroit contre endroit puis retourner. Donc avant d'assembler, j'ai mis un petit bout de scratch. Donc je la mettrai là. Et donc avant de faire mon assemblage, j'ai du coup mis l'autre partie, hop, afin que ça ferme. Je suis vraiment pas sûre de moi, mais j'espère que tout ça va marcher. Alors évidemment, donc j'ai placé, avant de piquer mes 2 couches de tissu à l'intérieur, ma structure rigide, et là je me suis rendu compte que, évidemment, comme peut-être certaines d'entre vous l'auront deviné, ça va pas être possible à retourner parce que c'est bien trop rigide. Donc mon nouveau plan, ça va être de laisser un côté ouvert pour pouvoir y glisser la structure rigide et de surpiquer en apparent. C'est mon nouveau plan, let's go! Alors voilà, j'ai cousu et j'ai glissé mon ancienne housse à l'intérieur. Donc ça va à peu près, je trouve ça juste un tout petit peu lâche, donc je vais rajouter de la colle des 2 côtés en espérant que ça fonctionne. Parce que j'ai pas forcément, je pense, la colle adaptée. Et va falloir régler ça, ce trou là qui est un petit peu trop grand. Voilà. Donc, prochaine étape, je colle, j'essaye de coller l'intérieur avec les tissus. Je surpique ici en, bien sûr, mettant ma petite languette. Et après, il faudra que je surpique proprement ces parties-là. Et bien voilà, une nouvelle étape supplémentaire. Donc, j'ai badigeonné très généreusement mon carton de colle. Ce qui fait que ça a un petit peu de mal à sécher et qu'il y a un petit peu de traces. J'espère que ça va partir, mais par contre je suis contente parce que du coup ça colle bien, ça adhère bien. J'ai corrigé une petite erreur, j'avais fait un scratch trop grand. Ça dépassait sur cette partie-là. Or cette partie-là, c'est la partie qui va coller à la coque en plastique. Donc il ne faut absolument pas que quelque chose dépasse. Déjà que j'ai un petit peu peur de cette partie. J'ai peur que ça se décolle évidemment. Donc s'il y avait eu une différence de niveau, ça n'aurait pas été possible. Donc j'en ai profité pour fermer avec mon petit scratch. J'ai surpiqué, j'ai surpiqué ce côté-là pour le fermer, mais j'ai surpiqué tout autour aussi. Je me suis dit que ce serait un petit peu plus rigide.
Voilà. Et là, il me reste bien 2 étapes. Déjà, il va falloir surpiquer toutes ces parties-là, déjà pour que ce soit plus joli et en plus pour que ce soit plus solide, hein. Et ça y est, j'ai fait mes contours avec un point style boutonnière. Alors c'est loin d'être parfait, mais au moins je suis à peu près sûre que ça va tenir et que ça va être solide et c'est aux bonnes dimensions. Donc toute cette partie arrière là que j'ai surpiquée, c'est parce que c'est la partie qui va être en partie collée à la coque. Donc je voulais en fait que la partie collée à la coque soit surpiquée afin qu'elle fasse qu'une seule couche. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça me semblait important parce que j'avais peur que avec le poids, la partie qui était collée finalement ne colle qu'avec une seule couche de tissu avec le temps. Donc voilà, j'ai presque terminé. Il ne me reste plus qu'à coller ma protection sur ma coque en plastique de téléphone. Et voilà, mon étui est terminé. Donc évidemment, j'ai enlevé mon téléphone puisque je suis en train de filmer avec. Alors c'est loin d'être parfait, mais franchement, je suis très très ravie du résultat. Donc j'ai collé à l'identique, hein, j'ai pris ma coque et je l'ai recollée avec une colle forte que j'ai achetée dans un supermarché. Ça a l'air de bien tenir, pas de souci. Et voilà, donc elle est... Voilà, il y a énormément d'imperfections, ça c'est sûr, mais vraiment j'en suis très satisfaite. C'est pour ce genre de projet que j'ai commencé la couture. C'est un projet qui m'a coûté rien du tout, puisque j'ai utilisé mon ancienne coque, des chutes de tissu, un petit bout de scratch. À la limite, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est d'acheter la colle. Donc il y a plein d'imperfections. Là, on voit des petites traces de colle, j'avais mal calculé. Enfin, voilà, je pense que j'aurais pu faire 10 fois mieux, mais ça me convient parfaitement. Je suis super contente du résultat.